Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à nous tous. Bien-aimés, j'ai écouté un prédicateur aujourd'hui et il ne se sentait pas bien. Il a expliqué ceci. Lorsqu'il est né, il a été sacrifié et dans sa famille, dans la famille, son père est roi. Et il était le premier-né. Étant donné qu'il est premier-né, c'est lui qui devait prendre la succession si son père décède. Il a donc, après plusieurs années, comme il a cru, son père continue à lui dire, c'est toi qui vas prendre la royauté. Sache que tu es un prince. Et il disait toujours à son père, je ne serai jamais roi. Son père maintenant est décédé. La maladie, il a commencé à voir la maladie. Il dit c'est les attaques, ce sont les flèches de l'ennemi. Et il est en train d'avoir cette pression parce qu'on le réclame pour qu'il vienne prendre la chaise. Parce que l'un de ses frères avait même dit, ta chaise est vide lorsqu'on fait des cérémonies. Il faut que tu viennes prendre ta place. Parce que chaque fois lors des cérémonies, la chaise est toujours vide. Il a dit non, j'ai cru au Seigneur, je n'y vais pas, je ne peux pas. C'est comme ça qu'il disait que son corps est comme est comme le corps d'un éléphant. Donc la peau, on a lancé les maladies de peau, les maladies dans le corps. Et il disait qu'il ne se dérange même pas pour aller à l'hôpital parce qu'il sait que ce n'est pas un problème d'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on ne verra rien. Et il était en train de dire qu'il ne peut pas vendre son Jésus moins cher. Parce que à l'enterrement, on est en train de l'attendre. S'il met son pied à l'enterrement de son père est déjà enterré. Parce que dans la famille de royauté, quand un roi meurt comme ça, on l'enterre le même jour. Mais on organise les cérémonies. Et lorsque les gens viennent aux cérémonies, c'est où on va attraper. Donc on attrape seulement le roi par force, que tu veuilles ou pas. Et même le gouvernement ne peut pas interdire, ne peut pas mettre sa main, que ce soit même la police. Donc il disait, s'il va là-bas, même avec ces gens, on ne peut pas lui laisser s'en aller. Parce que tout le village sait que c'est lui qui est le prochain roi. Et il est enfant de Dieu. Il a amené plusieurs personnes à Christ. Plusieurs se sont convertis à cause de lui. À cause de le fait qu'il prêchait. Le Saint-Esprit l'a utilisé, a convaincu les gens se sont convertis. Il dit donc, si aujourd'hui, moi, prédicateur, quelqu'un qui a converti, qui a mené plusieurs à se convertir, si je parviens à aller prendre cette chaise-là, m'asseoir sur cette chaise, devenir roi, plusieurs vont abandonner la foi. Ils diront, si ce monsieur est arrivé à ce niveau et il est retourné, il n'y a plus rien. Et il nous donnait l'exemple de l'un de ses fils qu'il a conduit dans la foi. Le monsieur, il avait juste quelques petites pressions. Il avait quelques pressions, il allait dans son village, on l'a donné les tenues, on a dit qu'il fasse certaines cérémonies. Et pour celui-là, comme c'était des petites cérémonies, ce n'était même pas quelque chose de grave. Parce que c'est niveau par niveau. S'il y a des petites cérémonies traditionnelles, ce n'est pas trop, tu n'as pas trop de réclamations comme celui que c'est la royauté. Celui-là a paniqué. Devant juste les petites cérémonies qu'on a commencé à faire des trucs, il a paniqué, il est parti prendre les habits traditionnels qu'on a dit, il a fait toutes ces traditions qu'on demandait. Le monsieur disait, il a vendu notre Dieu pour de rien. Il s'est agenouillé parce qu'il s'est fait, il a fait ça dans la cérémonie, il fallait s'agenouiller devant les masques, devant les statuettes. Il dit, regarde, c'est devant les démons qui s'est agenouillé. Tu ne peux pas faire ça en tant qu'enfant de Dieu. Et la troisième personne, c'est une jeune dame que j'ai eu à causer avec elle. Elle dit, je passe mon temps dans les combats spirituels, on prie beaucoup, on parle les nuits dans les combats, rien ne donne dans ma vie. Le gars qui paye ma maison, chaque fois j'ai un homme, quand il paye ma maison, il s'occupe de moi, un moment ça va finir. Je suis chrétienne depuis plusieurs années, je suis à l'église, machin. J'ai suivi tout cela.
Et la question que je me pose par rapport à ce qui arrive à ce pasteur, lui dit c'est les réclamations, mais il va tenir ferme sur son Jésus parce que rien ne le séparera de l'amour de Dieu. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ils vont abandonner parce que c'est le Seigneur Jésus qui peut permettre qu'il passe certaines situations comme ça là. Mais après, le Seigneur lui-même va l'enlever parce qu'il dit que ce n'est pas la première fois. Il y avait un moment où il avait certaines attaques de ce style et qu'après le Seigneur l'avait délivré. Il dit qu'il lui ne se dérange pas, il connaît qui est le Dieu qu'il sait. Et la question que je me pose et j'aimerais que chacun de nous puisse se poser, c'est jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour ne pas renoncer au Seigneur? Jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour ne pas renoncer au Seigneur? Quand on comprend les situations dont les gens traversent parce qu'ils veulent servir le Seigneur, parfois on se dit « Waouh !» Mais lorsque ça nous arrive, est-ce que nous sommes capables d'aller jusqu'au bout? Parce que le Seigneur ne peut pas te donner une situation qui va te dépasser, qui est au-delà de tes forces. Non, il te donne toujours ce que tu vas supporter. Mais plusieurs personnes ne supportent pas. Comme la jeune dame qui dit « Non, il faut que quelqu'un paye ma maison. Je suis comme ceci. » Elle vend son Dieu moins cher en pensant que son Dieu n'est pas capable de s'occuper d'elle. Dieu est capable de s'occuper de nous. Et pour comprendre, bien-aimés, les gens pensent que nous, enfants de Dieu, souvent nous pensons qu'arriver à un niveau, c'est souvent difficile. Ce n'est pas difficile, c'est le sacrifice. Parce que ce pasteur, quand j'ai écouté, je me suis dit, connaître le Seigneur, quand on te parle de Jésus, c'est bien. Mais quand toi-même, tu as ta propre révélation de la personne de Jésus, ça t'amène à ne plus l'abandonner. Et cette révélation se trouve dans la parole de Dieu. Il faut la lire tous les jours. Si tu n'as même pas le temps, tu peux lire la parole de Dieu tous les jours, même si c'est 10 minutes. Ça t'éclaire, ça enlève les écailles de nos yeux. Et tu vas arriver à un niveau où rien ne sera plus important pour toi. La seule chose qui comptera, c'est rien que ton Jésus. Donc c'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Il s'en fout de ce qu'il arrive. Il est comme un fou pour Jésus, quel que soit ce qu'il arrive. Et l'autre, parce qu'il n'a pas eu la révélation de qui est Jésus, il est parti, dès qu'il a eu certains petits combats, il est directement parti se soumettre aux démons. Mais celui qui a la révélation de la parole, il n'abandonne jamais le Seigneur. Il va jusqu'au bout pour sauver son âme. Il va jusqu'au bout parce qu'il connaît le Dieu qu'il sait. Connais-tu le Dieu que tu sais? Connais-tu en qui tu as cru? Connais-tu en qui tu as mis ton espérance? Bien-aimé. Et celle qui est là avec un monsieur parce qu'elle veut qu'on paye la maison, elle se limite parce que le Dieu que nous servons est capable de faire plus que ça. Il peut lui donner plutôt que la maison, un mari, tout. Mais elle se limite qu'aux petits miettes de loyer. Vous voyez, connais-tu le Dieu que tu sais? As-tu la révélation de ce Dieu? Chacun doit être capable d'avoir la révélation personnelle avec ce Dieu-là, afin de ne pas faiblir dans les moments difficiles, afin de toujours s'accrocher dans les moments difficiles. Bien-aimés, revoyons notre marche. Revoyons notre marche. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, les difficultés? Rien ne peut nous séparer. La maladie? Rien. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut nous arracher de la main de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.